Dans la vidéo précédente, on a vu l'importance du cycle veille-sommeil et comment entraîner son rythme circadien. Maintenant, on va voir que ce rythme veille-sommeil est en fait calqué sur le rythme cortisol-mélatonine qui fluctue aussi sur une période de 24 heures. Tous les jours, quoi qu'il arrive, vous aurez un pic de mélatonine et de cortisol. Pour le cortisol, ça se produit tous les matins de 6 à 9 heures, en général une demi-heure après le lever, avec une augmentation de plus de 50% du cortisol. C'est ce qui nous permet de nous lever le matin et nous empêche de rester au lit toute la journée. On appelle ça le cortisol wakening response. Si vous avez du mal à vous lever le matin et que vous mettez 10 réveils, c'est probablement que votre cycle mélatonine-cortisol est cassé et que vous avez tout intérêt à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Dans ce cas, voici ce qui se passe dans votre corps. Vous produisez du cortisol et de la mélatonine, sauf que c'est pas au bon moment. Cortisol et mélatonine sont des hormones antagonistes. D'une certaine manière, l'une va annuler l'autre. Du coup, le matin, vous avez peu de cortisol et par conséquent, démarrer votre journée est un calvaire. Et par contre, le soir, quand vous êtes censé aller dormir, là, vous pétez la forme et vous finissez par regarder des documentaires Arte sur la reproduction des manchots dans l'espoir d'avoir plus de 5 heures de sommeil avant que le réveil ne sonne. Mais en fait, ça arrive jamais parce que Arte, en fait, est sous-coté. Dans un monde idéal, le cortisol, il a son pic le matin et ça diminue tout au long de la journée pour atteindre son plus bas au moment d'aller se coucher. Concernant la mélatonine, elle augmente à partir de 17-18 heures tout au long de la soirée pour atteindre son pic à 2 heures du matin, pendant la nuit, pendant que vous dormez, en théorie. L'objectif va être d'optimiser au maximum ce rythme de production mélatonine-cortisol en le calquant sur la luminosité de l'extérieur. Et pour ça, on va utiliser la lumière du soleil. Dans la rétine, il y a des photorécepteurs qui captent la lumière et qui vont transmettre l'information de la lumière à l'hypothalamus. Ensuite, l'hypothalamus va envoyer l'info aux glandes surrénales. S'il voit de la lumière, il va leur dire de produire du cortisol. S'il constate de l'obscurité, il va dire à la glande pinéale, qui se trouve dans le cerveau, de produire la mélatonine. Cette glande est en partie responsable de la qualité de votre sommeil. Dès que les photorécepteurs de la rétine voient de la lumière, cela programme la production de mélatonine pour le soir même, environ 12 à 16 heures après. C'est durant la journée qu'on prépare le sommeil, mais pendant le sommeil qu'on prépare la journée. C'est profond ce que je dis. Cortisol et mélatonine vont de pair. On ne peut pas optimiser le sommeil sans optimiser la journée et inversement. Le simple fait d'être dehors et voir le jour suffit à réveiller votre corps. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait? Dès que vous vous levez et qu'il fait jour, sortez prendre la lumière pendant 5 à 10 minutes, c'est gratuit, ça coûte moins cher qu'un café, même si vous n'avez pas de thune. Et même si le ciel est nuageux, qu'il fait moche, et que vous vous dites que vous feriez mieux de vous recoucher, ça marche quand même, alors faites-le. Des études ont démontré que prendre la lumière le matin, même si on a mal dormi, permettait de réguler la production de cortisol et de testostérone durant la journée. Donc même si vous ne dormez pas assez, respecter ce rythme reste très intéressant. Le timing du sommeil est plus important que la durée du sommeil, parce que c'est ce qui vient régler l'horloge circadienne. Vous trouverez en description l'étude qui démontre ça. Donc même si un jour vous savez que vous n'allez pas dormir, ça peut être intéressant de quand même vous lever à la même heure que d'habitude, quoi qu'il arrive. Préservez votre horloge circadienne en lui offrant de la régularité. Soyez régulier dans vos heures de repas, de lever, de coucher, et d'activité physique. Et pour ce faire, je vous recommande d'activer le mode nuit avant d'aller vous coucher. On sait que la lumière bleue va venir exciter les photorécepteurs de votre rétine et donc enclencher la production de cortisol. Prenez donc une plage horaire de 2 à 3 heures avant de vous coucher pour réduire progressivement l'activité de votre corps. À savoir, pas de sport, pas de repas, pas de lumière. Achetez une bougie ou une lumière tamisée si vraiment vous avez besoin d'éclairage et si possible, essayez de ne pas l'avoir en pleine face. Ça aura pour conséquence de moins exciter les photorécepteurs. Si vous utilisez tout de même votre téléphone, utilisez des filtres pour la lumière bleue et baissez au maximum la luminosité. Personnellement, je me mets un podcast dans les oreilles et je ferme les yeux jusqu'à ce que j'arrive à m'endormir. En résumé, pour avoir un sommeil de qualité, vous devez 1. Essayer de choper la lumière du soleil le plus tôt possible et 2. Réduire votre activité et la luminosité 2 à 3 heures avant d'aller vous coucher. Ça va, il n'y a que 2 étapes, c'est pas très compliqué. C'est tout pour cette fois, et en attendant la prochaine vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner et à en parler tout autour de vous.